Ce qui arrive souvent, c'est que les gens, lorsqu'ils sont soumis à des pressions, se sentent offensés, et en particulier vis-à-vis de Dieu. Mais pour chacune de ces situations, Dieu a mis par écrit une solution que vous devez mettre en pratique. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui le pasteur Keith Butler. Lisons encore notre texte. Marc chapitre 4, verset 13. Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous les autres? Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui était semée en eux. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence dans une bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour un. Une fois de plus, cette parabole de Jésus explique ce que Dieu fait, comment il le fait et pourquoi il le fait. Ce que Satan fait, comment il le fait et pourquoi il le fait. Et ce que vous devriez faire et de quelle façon. Comme je le disais mercredi soir, certains disent « tout arrive pour une raison précise ». Eh bien, vous pouvez trouver cette raison dans Marc chapitre 4. Cela se trouve ici, dans cette parabole précise. Encore une fois, le semeur ici est Dieu. Dieu est celui qui sème. Il est le planteur, et Dieu plante sa parole. L'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 16, nous explique que la parole de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut. Je le répète, ce mot grec, puissance, est dunamis, c'est la faculté miraculeuse de Dieu pour notre sotéria, notre salut, notre sécurité, notre délivrance, notre santé et notre sauvetage. Dieu plante donc la parole. Tout ce que Dieu fait, il le fait par la parole. Tout ce que Dieu fait et tout ce que Dieu fera, même avec vous, il le fait uniquement par sa parole. Vous ne pouvez pas séparer Dieu de sa parole et vous ne pouvez pas séparer sa parole de Dieu. La parole nous a expliqué au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux que par la foi, nous comprenons même que l'univers a été créé par la parole de Dieu. Et donc, tout ce qu'il fait, il le fait par la parole de Dieu. Et j'ai insisté sur le fait qu'il est constamment en train de répandre la parole. Il le fait chaque jour. Mais quand cette parole est amenée, que cette parole ait ou non une valeur productive qu'il est prévu qu'elle ait, dépend du sol ou de vous et de votre réceptivité envers elle. Nous avons vu qu'il y en avait en effet deux selon les Saintes Écritures. Jésus a dit qu'il y avait deux sortes de semences sur le côté mercredi soir. La semence qui se trouve le long du chemin ou qui se trouve sur le côté de la route, qui n'a pas pu entrer dans le sol, est une blessure auto-infligée. Ce n'est pas quelque chose que Satan a commis à ce sujet, c'est quelque chose qu'une personne a commis. Et nous avons lu dans Matthieu chapitre 13, quel était le problème? Le problème était qu'il ne voulait pas faire cas de la parole, et parce qu'il ne voulait pas faire cas de la parole n'a pas été plantée. Satan n'a rien eu à faire à part s'en emparer. Une blessure auto-infligée. Bon, nous avons découvert aussi que pour chacune d'entre elles, pour la blessure auto-infligée, et dès lors pour les autres, dans lesquelles Satan s'implique et que nous allons observer dans un instant, les difficultés, la persécution, les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses, les passions en tout genre, à tout cela, il se trouve une réponse dans la parole.
La réponse à la blessure auto-infligée ou au fait d'être semence sur le côté se trouvait dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 21. Qu'est-ce que c'était? Accueillir avec douceur ou humilité la parole greffée ou plantée qui est capable de sauver votre âme. L'âme et l'esprit, la volonté et le siège des émotions, lorsque vous recevez la parole, elle rend votre âme forte. Et si votre âme est forte, votre volonté devient forte. Et si votre volonté est forte, alors vous êtes capable de mener à bien tout ce que vous devez faire et vous n'êtes pas influencé par les choses superficielles qui surgissent sur terre. Criez tous Amen. Bien, la réponse est donc de recevoir ou d'accepter avec douceur parce que la cause principale des semences de côté est l'orgueil humain. Mais nous irons un peu plus loin aujourd'hui. Nous lisons ce passage et puis nous prendrons le verset 16. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Ce mot « joie » signifie qu'ils la reçoivent avec un cri. Donc en entendant la parole, ils ont augmenté le son. Ils ont dansé, ils ont crié. Ils disaient que la parole était bonne et ils se sont mis à danser et à crier. Mais ça n'était pas suffisant. Pas suffisant que vous puissiez un cri le dimanche matin. Alléluia, tout le monde. Parce qu'à la ligne suivante, on lit « Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. » Le fait de ne pas avoir de racines était un problème. Nous avons examiné ça mercredi soir aussi, donc nous allons juste rapidement revenir en arrière. Prenez Luc chapitre 8, cette parabole se trouve également dans Matthieu chapitre 13. Et on vous avait dit de lire Matthieu chapitre 13, Luc chapitre 8, tout comme Marc chapitre 4. Et nous avions découvert quel était le problème. Quel était le problème des racines? Bien, nous lisons ici, au verset 6. Une autre partie tomba sur un sol pierreux ou rocailleux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas été arrosée. Arroser la semence lui permet de fleurir et permet aux racines de s'implanter profondément dans le sol. Plus vous lui consacrez de temps et plus vous l'arrosez, plus profondément s'enfonce la racine. Ainsi donc, même s'ils avaient entendu la parole et qu'ils en étaient réellement heureux, la semence n'avait pas été arrosée. Comment arrosons-nous la semence? Je le répète, il y a deux façons d'arroser la semence. Et voici une partie de la réponse, une partie du problème. Allez dans Proverbes chapitre 4. Deux façons précises pour arroser la semence. La parole de Dieu, Dieu nous la présente constamment, tous les jours. Dieu ne peut rien faire sans sa parole. Et il ne peut rien faire avec vous sans elle. Est-ce que vous m'entendez? Vous devez faire deux choses pour arroser la semence afin que les racines s'enfoncent là où elles doivent. Dans Proverbes chapitre 4, on dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Ou les limites. Le mot « source » signifie ici délivrance, origine. « Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. » Que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Fais une route bien droite pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres. Ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Il y a beaucoup de choses ici, au-delà de la phase d'arrosage, mais il y a deux choses que je voudrais vous signaler. La première qu'il a dite au verset 21, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. En réalité, ça veut dire littéralement poser la parole. Nous savons ce que c'est arroser la semence. Nous en avons un peu parlé mercredi soir. Arroser la semence, c'est dire la parole de Dieu. C'est proclamer la parole. Dire la parole, qui arrose la semence, mais souvent, les gens s'imaginent qu'il suffit de faire les choses de mémoire pour l'arroser.
Ce qu'il a dit ici, c'est de garder la parole devant vos yeux. Autrement dit, vous devez réellement la regarder. Vous voyez, si vous ne la regardez pas au sens propre, vous n'en recevez pas le bénéfice. Est-ce que vous m'écoutez? Vous ne pouvez donc pas agir de mémoire. Par exemple, la mémoire d'une pomme ne nous apporte pas la satiété. Vous n'obtiendrez la satiété d'une pomme qu'en faisant quoi? Si vous la mangez. La manger, cela signifie en partie que vous devez réellement la regarder, la mettre devant vos yeux. Et comme je vous le disais la semaine dernière, la parole de Dieu n'était pas destinée à être lue en silence. Car la parole de Dieu a été écrite et pleinement destinée par Dieu à être toujours lue à voix haute. La puissance de la parole de Dieu produit une force spirituelle en vous appelée foi. D'accord? Oui. Vous devez mettre la parole de Dieu devant vos yeux et écarter de votre bouche la fausseté. Qu'est-ce que c'est la fausseté? C'est de dire autre chose que ce qu'a dit cette parole. C'est la réponse qu'on obtient quand on n'a pas la profondeur nécessaire. Vous gardez la profondeur au quotidien en mettant la parole devant vos yeux et en disant cette parole à voix haute. Comme le disait Josué, que ce livre de la loi, il s'agit de la parole, ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Il avait la parole de Moïse. Il avait la parole écrite de Moïse. Il l'avait devant les yeux et il disait cette parole. Le Seigneur lui disait de le faire jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Il a dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce qui signifie que vous libérez la capacité surnaturelle et le pouvoir qui se trouve dans la parole qui vous permettent de vaincre vos ennemis en terre promise. Maintenant, revenez à Marc, chapitre 4. Merci, Jésus. Parce que ce n'était qu'une partie du problème avec le sol pierreux. Le premier problème était qu'il n'avait pas de profondeur. Ils étaient survoltés, ils criaient, mais ils n'avaient pas de profondeur. Ça veut dire que vous pouvez venir à l'église et écouter tout le temps la parole et qu'en sortant d'ici, vous dites « Oh, comme c'était bien ». Mais cela ne signifie pas que vous n'êtes pas un sol pierreux. Vous entendez? Il est dit ici, de même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment et dès que surviennent les difficultés ou la persécution, à cause de la parole, ils trébuchent. Satan commence maintenant sa contre-attaque. Avec le cas de la semence sur le côté, il n'avait rien à faire, parce que c'est vous-même qui vous étiez infligé cette blessure. Mais ici, cette personne a reçu la parole. L'autre, dans le cas de la semence sur le côté, ne l'avait pas reçue. Dans ce cas-ci, la personne reçoit la parole, elle est en elle-même heureuse. Donc la parole est plantée en eux, et Satan va dès lors attaquer. La première chose qu'il fait pour attaquer, ou qu'il a l'habitude d'utiliser contre un croyant, est ce qu'on appelle en grec « thlipsis ». Thlipsis est le malheur. Le malheur, ce sont les conditions ou la pression. Le mot thlipsis signifie anxiété, peine, problème, pression. Satan nous apportera le malheur à travers toutes sortes de drames idiots et de circonstances. Vous écoutez la parole, vous la criez le dimanche matin et parfois même avant que vous n'arriviez chez vous, bang, la voiture fait une embardée. Bang, c'est arrivé, ça s'est produit. Qu'est-ce qu'il a tenté de faire toute la semaine? Eh bien, il ne pouvait pas vous empêcher de recevoir la parole, mais il a encore essayé de vous empêcher de développer des racines. Parce que c'est un peu plus compliqué de déraciner un séquoia de Californie de 300 ans que de s'attaquer à un arbre qui a été planté depuis une semaine. Est-ce que vous m'entendez? Et quel est son but? Son but est de vous offenser. Le mot « offenser » est « scandalizo » en grec. Vous voyez, le mot « offenser » signifie vous piéger,
signifie vous faire trébucher, vous faire flancher, vous inciter à pécher. Cela s'est produit pour chaque chrétien qui a entendu la parole, l'a accueillie et a chuté parce qu'ils étaient scandalizo. Ils ont été incités à pécher. Ils ont été piégés. Ils ont trébuché. Ils ont flanché. Ils ont flanché. Et Satan s'est servi de la pression pour cette raison. Ce qui arrive souvent, c'est que quand la pression arrive sur ces gens, ils se sentent offensés, et en particulier vis-à-vis de Dieu. Mais pour chacun de ces aspects, Dieu a mis par écrit au préalable une réponse pour chaque problème. Et c'est ce que nous allons lire ici. Quelle est la réponse au malheur? Allez dans Jacques, chapitre 1. Quelle est la réponse lorsqu'arrive le malheur, lorsqu'arrive l'angoisse, lorsqu'arrive la peine, lorsqu'arrive un problème? Prions le Seigneur. Jacques, chapitre 1. Lisons ici, à partir du verset 12. Heureux. Heureux. Vous savez quoi? Un homme heureux, béni, n'est pas un homme piégé. Il ne va pas se retrouver piégé, il ne va pas trébucher, il ne sera pas incité à pécher. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. Le mot « tenir bon » veut dire qu'il persévère et qu'il a du courage. Autrement dit, plus vous apportez de pression de ces manières-là, plus ils auront du courage et seront forts. Ils ont fait leur choix. Maintenant, j'ai obtenu ce que Dieu a dit à ce sujet. J'ai entendu ce qu'il a dit à ce propos. Ils ne sont pas des semences sur le côté. C'est pourquoi ils ont arrosé leurs semences. D'accord? Et ils l'ont gardé devant les yeux chaque jour. J'ai dit chaque jour. Souvenez-vous, il y a une parole de Dieu qui nous arrive chaque jour. Dieu répand la parole chaque jour. Soit vous êtes pour chaque parole que vous recevez, soit vous êtes sur le côté. Soit vous êtes pierreux, soit vous êtes épineux, ou vous êtes bon, mais chaque jour, Dieu fournit la parole. Que ce soit au travers des sermons ou de l'enseignement, le Saint-Esprit parle à votre esprit, parfois même à travers les rêves ou des visions. Bien, heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Le mot tenté ici est tenté, testé, mis à l'épreuve. » Alors, que fait-il? Il contrôle ses mots. Quand la pression arrive, la réponse, la première chose à faire est de mettre une protection devant votre bouche. Vous ne devez pas donner des réponses immédiatement. Vous savez, on a été éduqués comme ça, pour riposter à l'instant, à tout. D'accord? D'ailleurs, on reçoit même des bons points quand on est capable de dire cela plus vite qu'un autre. Trouver le moyen d'être rapide et drôle, dans ce cas, est une grosse erreur. Jésus a dit, ou plutôt la parole de Dieu nous a dit d'être délicat en parlant. Donc, la réponse à ça est, avant toute chose, de prendre une décision. Je ne vais pas me laisser démonter par cette pression. Voici la deuxième chose, ou réponse à ça. Je vais choisir mes mots avec précaution. Je ne vais pas reproduire le problème. Avant toute chose, ni Dieu ni Satan ne vont découvrir le problème juste parce que vous l'avez évoqué. Nous savons que prier, ce n'est pas répéter le problème. Combien d'entre vous savent ça? Ceci n'est pas prier. Seigneur, sais-tu bien ce qui m'arrive? Ça, ce n'est pas prier. C'est pleurer. Je peux peut-être avoir un amen de ce côté. Ce n'est pas prier du tout. Vous ne devez pas dire à Dieu quel est le problème. Il connaît le problème. D'ailleurs, il vous a envoyé la parole pour que vous n'ayez pas ce problème.
Bon, il se peut que vous ayez été semence de côté, que vous n'ayez pas fait attention à cela. Allez, vous tous, soit vous ne l'avez pas reçu, soit vous ne l'aimiez pas, soit vous n'étiez pas en position de l'accueillir parce que vous ne l'aviez pas devant vous au quotidien. Allez, tout le monde. Mais cette personne a pris une décision. Je vais mettre un filtre à mes paroles. Le livre des Proverbes dit cela au chapitre 4. Alors, je choisirai mes mots. Pourquoi? Parce que votre bouche, vos paroles, c'est deux choses. Vos paroles, c'est un système d'arrosage. Et c'est aussi un système de plantation. Je vous ai dit mercredi que Dieu énonce la parole. Il est un planteur. Satan énonce sa parole. Il est un planteur. Et vous êtes des planteurs. Vous êtes la seule création faite par Dieu qui a le droit et la capacité de planter sa propre semence. Satan a planté sa propre semence, mais il l'a fait sans autorisation. Voyez comment il en est arrivé là. Vous êtes les seuls de la création à qui Dieu a donné le droit, que disait la parole dans le livre de la Genèse, que vous êtes créés tout à fait à l'image de Dieu. Vous êtes similaires à Dieu. Vous êtes faits à l'image de Dieu. Vous avez la même aptitude que lui à dire votre propre parole, à planter votre propre parole et à recueillir une récolte de votre propre parole. Vous êtes les seuls de la création qui avaient le droit de faire cela. Et vous avez le pouvoir de le faire. D'ailleurs, vous pouvez planter une semence 2 fois. Vous pouvez prendre ce que Dieu a dit et le dire, et replanter profondément la parole de Dieu dans la terre et planter les vôtres au-dessus d'elle. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Donc, il est dit ici de ne laisser aucun homme dire quand il est tenté, testé et mis à l'épreuve, « Voilà, c'est Dieu qui a fait ça. » Non. Dieu vous a déjà donné la réponse à ça. Il a dit, « Je vous ai envoyé ma parole qui est mon pouvoir pour vous sauver et vous protéger. » Ça n'a pas de sens que vous demandiez à Dieu de vous délivrer de ce problème. Il a dit, « Je vous ai déjà délivré du problème. » Pourquoi ne chargez-vous pas votre arme? Je me rends compte que certains nous regardent de par-delà les océans et qu'ils vivent peut-être dans un pays où ce n'est pas permis d'en avoir. Mais je suis en Amérique et ici nous en avons beaucoup. D'accord? Je ne vais pas vous dire combien j'en ai. Mais vous devez charger votre revolver, les amis. Un revolver vide ne vous apporte rien. Vous chargez votre revolver qui se trouve à 2 cm au-dessus de votre nez avec ce qu'il a dit. Et ensuite, vous le chargez une 2e fois avec ce que vous dites à propos de ce qu'il a dit. Donc, Dieu n'est pas la source de mon problème. Dieu est la source de ma réponse. Ne laissez personne dire quand il est tenté, testé ou mis à l'épreuve qu'il est tenté, testé ou mis à l'épreuve à cause de Dieu. Revenons au verset 2 de ce chapitre. On raconte comment ne pas en arriver à se fâcher. Comment ne pas s'énerver en essayant de tenir bon lorsque quelque chose tourne mal. Voici le verset 2. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Vous avez remarqué ce mot « diverses ». Qu'est-ce que ça signifie? Combien d'épreuves désigne-t-il? Il a dit « considérez comme un sujet de joie complète ». Tout ce drame, c'est de la joie. Remarquez qu'il a dit « considérez-le de cette façon ». Prions, Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit
au salut. Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste, au nom de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter. Vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.